La lenteur de ces choses compense le fait que je ne sois pas une athlète. Je suis agrippé à plusieurs reprises, mais je parviens toujours à me défaire de leur étreinte mal assurée en me contorsionnant comme je le peux, et ce malgré la douleur qui me vrille la tête. Je viens de franchir les escaliers où les zombies sont en train de s'amonceler les uns sur les autres pour former un amas de bras et de jambes bruyants. Leurs cris me hanteront sûrement durant des nuits et des nuits. Mais je n'ai pas d'autre choix. Lorsque j'arrive enfin au bout du couloir qui bifurque sur ma gauche, je crois que j'ai poussé un hurlement de terreur car ce nouveau chemin est lui aussi bondé de créatures. Mes choix sont restreints. Je n'ai pas le droit de renoncer et je ne peux plus vraiment faire machine arrière. Les créatures qui avaient envahi la salle circulaire commencent à affluer dans le couloir, et celles venant du couloir semblent s'écouler dans les escaliers comme un flux discontinu d'horreurs innommables. Ma petite taille est un atout certain pour me faufiler entre ces choses. Je cours, je ralentis, je me contorsionne, je rampe au sol. Tout est bon pour passer. Parfois, je suis obligé de revenir en arrière afin de trouver de meilleurs chemins pour avancer. Malheureusement, et malgré mon regain de courage lorsque je pense à Faïs, je me rends compte inexorablement que plus j'avance et plus il y a de zombies dans ce couloir. Ils convergent dans les deux directions pour former autour de moi une masse de plus en plus compacte. Bientôt, je ne pourrai plus avancer. Ils me dévoreront et j'aurai abandonné ma sœur à son triste sort, une fois de plus. Alors que je viens d'esquiver deux créatures qui essayaient de me barrer la route et que je ne vois plus d'issue pour m'enfuir, quelque chose m'agrippe la cheville et me tire violemment. Je chute si subitement que je n'ai même pas le temps de protéger ma tête à l'aide de mes bras. Je cogne violemment le sol, mon nez s'est certainement brisé parce que j'ai senti mes os rompre. Une force incroyable m'attire à elle. Une traînée de sang se dessine, et tous les zombies deviennent alors une meute encore plus assoiffée de sang. Je ne peux m'empêcher de hurler de terreur malgré la douleur qui me torpille. Je suis comme aspiré, je vois un bras fort et musclé dépassant d'un conduit de ventilation au pied du mur, m'attirer à lui. C'est la chute. Mais celle-ci n'est pas physique. Je franchis le mur en pénétrant dans le conduit d'aération, et je perds pied. J'ai l'impression que tout tourne autour de moi, et je sens alors le vide me happer. Je sombre dans le néant. La sensation est des plus curieuses. Je suis consciente, tout en l'étant pas à la fois. L'impression de flotter dans le vide est un peu apaisante. Je lévite dans un espace complètement obscur, qui paraît être infini. Essayant de me contorsionner, je suis stupéfaite de me rendre compte que mon corps n'a aucun poids. Même les douleurs semblent s'être envolées. Il est temps que je me laisse dériver dans ces ténèbres infinies. Je goûte enfin au plaisir de la sérénité, une suave chaleur me réchauffe le corps et le cœur. La sensation est si douce. J'ai le cœur léger, alors je me laisse emporter par ce bien-être, si bien que j'en oublie l'essentiel. Pendant un instant, je m'étais évadé de ce monde en proie à la ruine, ce monde qui m'est inconnu, dont je ne sais rien. Durant un instant, je me sens fautive. J'ai oublié l'existence de ma sœur.